Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je dois vous faire depuis un long moment, que j'ai déjà filmé plusieurs fois mais ça me convenait pas donc je la refilme aujourd'hui. C'est la vidéo sur le job d'AED en pré-professionnalisation. Ce mot est impossible à dire, je vous préviens, je vais dire pré-pro parce que sinon on va pas s'en sortir. Bref, dans cette vidéo je vais répondre à vos questions Instagram et vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Et puis on va pas blablater pendant 15 ans, c'est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le job d'AED, c'est en fait le recrutement d'étudiants qui veulent devenir professeurs. Donc il ne faut pas confondre AED tout court et AED en pré-pro. AED déjà ça veut dire assistant d'éducation, mais assistant d'éducation pas comme les surveillants que vous pouvez voir au collège. Là c'est vraiment un peu différent, c'est vraiment pour apprendre le métier de professeur, donc on est assistant d'éducation mais auprès d'un prof qui nous apprend le métier. Et le but c'est d'apprendre le métier de professeur, que ce soit professeur des écoles, donc dans la maternelle ou dans l'élémentaire, et ou alors prof d'une matière au collège ou au lycée comme physique, chimie, maths, enfin tout ce que vous voulez. Ce petit job c'est un job pendant 3 ans, donc c'est un CDD de 3 ans qui dure obligatoirement de la L2 jusqu'au M1, c'est-à-dire que vous devez vous inscrire à la fin de votre L1 si vous savez que vous voulez faire prof. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est vraiment bête, enfin je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est absolument de la L2 jusqu'au M1. Je pense que c'est lié aussi au fait des concours, pour pas être trop pris par le job quand on arrive en M2 pour passer le concours, je pense que c'est lié à ça. Donc voilà, pour le job d'AED, on propose différentes disciplines. Si vous voulez vraiment plus d'informations précises, je vous invite à aller sur le lien de l'éducation nationale qui est tout simplement devenir enseignant. Si vous tapez pré-pro sur internet, c'est le premier site qui tombe, c'est devenirenseignant.gouv.fr. De toute façon, je vous le mets dans la barre d'infos. Et puis voilà, donc là je vais juste vous lire la petite partie qui est écrite sur comment s'inscrire et en fait les académies qui proposent ce dispositif. Donc on peut être AED dans les écoles dans le premier degré, donc ça veut dire école primaire, dans les académies de Amiens, Créteil, en Guyane, Lille, Limoges, Lyon, Paris, Reims, Rouen, Strasbourg et Versailles. Pour ma part, je suis dans l'académie de Rouen, voilà, au cas où ça vous intéresse. Et pour les collèges, du coup, c'est les mêmes académies et on propose les disciplines de l'allemand, anglais, lettres modernes, mathématiques et il me semble qu'il y a physique-chimie. Mais c'est pas écrit sur le site parce que quand j'ai fait mon dossier de candidature il y avait écrit physique-chimie. Et d'ailleurs à la base, pour ceux qui ne me connaîtraient pas d'Instagram, je voulais faire prof d'SVT jusqu'à il y a encore 4-5 mois et comme je suis AED dans une école maternelle, en fait je me suis rendu compte que le métier de professeur des écoles était bien plus adapté pour moi. Et du coup vous devez vous demander pourquoi j'ai été dans une école maternelle alors que je voulais faire prof d'SVT. C'est tout simplement parce que il n'y avait pas SVT quand j'ai fait mon dossier, donc je crois qu'ils ne proposent toujours pas SVT d'ailleurs, enfin je suis en train de regarder sur le site mais je le vois pas. À ma connaissance, ça n'a pas été rajouté, donc à voir si vous vous orientez vers SVT. Sinon, vous avez tout à fait le droit de faire une autre discipline et puis après changer d'avis. Enfin, il n'y a pas de souci à propos de ça. Bref, de toute façon, je crois que j'avais des questions à ce sujet-là que vous m'avez posées sur Instagram, donc maintenant je vais tout simplement répondre à vos questions sur le job d'AED. La première question qu'on m'a posée, c'est combien d'heures par semaine ce job représente. Alors, le job d'AED, c'est 8 heures par semaine que normalement vous arrangez un peu comme vous voulez. C'est vraiment l'avantage du métier, c'est que c'est vraiment pour les étudiants. Donc ils savent très bien qu'on a un emploi du temps en fonction des disciplines plus ou moins chargées. Et du coup, c'est à nous d'arranger un peu nos heures comme on veut et aussi en fonction de notre tuteur ou notre tutrice, si elle est disponible ou pas ce jour-là. En sachant que en école, si vous êtes en maternelle ou en primaire comme moi, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, il n'y a pas le mercredi, ce qui est en plus dommage parce que parfois à la fac c'est le mercredi on a le moins de cours, donc c'est un peu con. Pour ma part, comme j'habitais, mon job était au Havre et que j'habite à Rouen, j'étudie à Rouen, j'ai fait le choix de y aller une journée complète dans la semaine, ce qui fait que j'étais parfois amenée à manquer des cours.
que des amis me prenaient. D'ailleurs merci à eux parce que sinon je serais vraiment dans la merde. Mais vous avez tout à fait le droit de faire une demi-journée, une matinée, puis faire une après-midi, un autre moment dans la semaine. Enfin en fait c'est vraiment vous qui arrangez vos horaires comme vous le souhaitez et c'est vraiment l'avantage du métier. Deuxième question, es-tu rémunéré? Alors oui, on est rémunéré pour être AED en pré-pro et c'est vraiment aussi fait pour aider les étudiants. Et pour être AED en pré-pro, en général c'est les étudiants boursiers qui sont prioritaires, même si ça se fait sur dossier scolaire. Pour la rémunération, tout est écrit sur le site que je vous ai mis en barre d'infos, mais en fait des fois ça bouge un petit peu. En L2 on est à 707 € par mois, en L3 on est à 963 € par mois et en M1 à 980. Parfois ça peut un peu bouger, là je sais qu'au mois de janvier par exemple on a eu la prime, vous savez pour l'essence là ou je sais pas quoi, enfin la prime énergie. Voilà. Et pourquoi on est rémunéré autant pour 8 heures par semaine? C'est simplement parce que c'est un dispositif qui est fait pour attirer les étudiants au métier de professeur, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir, mais il y a de moins en moins de personnes qui veulent faire prof, donc on manque de profs dans l'éducation nationale. Et aussi pour aider les étudiants qui seraient un peu en galère financière et voilà. Parce que c'est vrai que quand je dis que je suis rémunérée autant pour 8 heures par semaine, on a tendance à me dire bah ouais mais tu fous rien. Yes, c'est super, bah oui, mais du coup je finance mes études toute seule, voilà. Alors on passe à la troisième question qui est est-ce qu'il faut le BAFA? Alors non, pas obligatoirement. Par contre, pour être AED en pré-pro, vous avez besoin de monter un dossier avec vos relevés de notes, une lettre de motivation, un CV, enfin vraiment un dossier de candidature assez classique. Mais si vous avez déjà de l'expérience en animation, n'hésitez vraiment pas à le mentionner parce que ça peut être un plus, surtout si vous n'êtes pas boursier, parce que dans ce dispositif, c'est les étudiants boursiers qui sont prioritaires, donc si vous avez un petit plus à côté, n'hésitez pas à le mettre parce que ça peut vraiment booster votre dossier. Est-il possible de faire AED premier degré et faire CAPES second degré? Alors du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, oui c'est tout à fait possible parce que en fait sur votre contrat d'AED en pré-pro, vous vous engagez à passer à Master MEF, mais peu importe le Master MEF, si c'est un Master MEF premier ou second degré, on s'en fiche un petit peu. Donc c'est un peu l'exemple que j'ai eu, c'est qu'à la base je voulais faire prof des SVT, je me suis rendu compte que les ados c'était, enfin je me voyais moyen gérer des ados, j'étais plus à l'aise avec les enfants et du coup au lieu de passer un Master MEF second degré SVT, je vais passer un Master MEF premier degré pour passer le CRPE et c'est tout à fait possible. De toute façon, c'est juste le Master MEF dans lequel vous vous engagez, peu importe la discipline et peu importe le degré en fait. Donc voilà. Autre question, les avantages et les inconvénients, je vais y arriver, du job d'AED. Alors on va commencer par les avantages parce que j'ai pas envie de vous démotiver parce que je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que ça vous intéresse vraiment d'être AED. Donc les avantages, déjà on en a parlé juste avant, la rémunération, forcément si vous êtes un petit peu en galère financière ça peut vous aider et vraiment là pour le coup c'est vrai que c'est une grosse aide et c'est cumulable avec les bourses. Donc si vous êtes boursier, vous avez votre paye plus votre bourse tous les mois. Donc déjà gros avantage. Autre avantage c'est que bien évidemment si vous voulez faire prof et que vous êtes AED en pré-pro, vous avez une expérience que les autres n'auront pas. Donc en arrivant pour faire votre dossier pour le master, vous avez déjà 2 ans d'expérience en classe, donc inévitablement ça donne un plus sur le dossier. Et en plus, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que quand on est AED en pré-pro et qu'on demande le Master MEF, du coup, on est un peu prioritaire. C'est-à-dire que comme on s'est engagé à faire ça, l'éducation nationale en contrepartie, normalement, il vous laisse une place à condition que vous ayez validé votre licence. Donc un plus pour accéder au master. Vraiment une expérience professionnelle qui n'est pas du tout négligeable parce qu'on est toutes les semaines en école, donc on sait un peu tout le fonctionnement de l'école ou du collège ou du lycée en fonction de où vous êtes. Et puis on apprend à gérer une classe, on apprend à faire une séance, enfin, vraiment plein de choses et je vais vous en parler un peu plus en détail après. On va passer aux inconvénients. Alors
Le premier inconvénient que je vais donner, ça dépend parce que c'est juste à titre personnel, comme je le disais tout à l'heure, je suis AED au Havre et je suis étudiante à Rouen. Ça, c'est malheureusement lié à mon dossier parce qu'en L1, j'étais au Havre et j'ai changé de fac pour ma L2, ce qui fait qu'entre les deux, ils ont pris en considération le fait que j'étudiais au Havre et pas à Rouen, et j'ai été affectée dans une école au Havre, donc en fait toutes les semaines je dois faire 1h30 de route aller pour aller au Havre et 1h30 retour, et 1h30 encore c'est gentil, c'est quand il n'y a pas les bouchons donc assez fatigant du coup, enfin, vu que j'ai beaucoup de route, oui c'est encore plus fatigant que ce que c'est déjà. Et deuxième inconvénient, c'est que du coup vous avez 8 heures de moins entre guillemets par semaine que les autres étudiants pour réviser vos cours. Et par conséquent, parfois on est obligé de manquer des cours et c'est un peu galère à rattraper parfois. Donc il faut vraiment être hyper organisé, ça c'est vraiment le maître mot des AED en pré-pro, c'est être organisé dans ses révisions, pas perdre de temps. Et déjà si vous avez un niveau, enfin c'est vraiment bateau, mais un niveau scolaire plutôt, si vous s'en sortez plutôt bien, déjà de base, ce sera ce sera mieux parce que au moins vous n'aurez pas trop de difficultés si vous ratez des cours à rattraper derrière. Donc voilà, après c'est tout à fait faisable. La preuve, ça fait 2 ans que je suis AED et voilà, je m'en suis sortie. J'ai pas encore les résultats de ma licence, mais peut-être que je l'ai validé même avec une mention, donc c'est que c'est possible. On passe à la prochaine question qui est: quelles sont les tâches que tu effectues en tant qu'AED en pré-pro? Alors du coup, je vais parler de mon expérience à moi parce que je vais pas connaître toutes les expériences de tous les AED évidemment, mais pour ma part, donc comme je disais, je suis en maternelle, donc j'ai eu l'occasion de faire quelques petites séances, notamment des séances de sciences, parce que comme je suis en licence de SVT, j'avais envie de mettre en place avec les enfants des séances de sciences, surtout qu'en maternelle c'est assez rare les enseignants qui font des sciences, donc j'avais envie de mettre ça en place avec eux. En L2, c'est beaucoup d'observations au début parce que vous arrivez, vous avez jamais vraiment compris, enfin vu le fonctionnement d'une classe, donc on voit un peu comment ça se passe. Moi j'ai la chance, ma tutrice travaille avec la méthode Montessori, donc c'est assez simple d'aller vers les enfants, leur faire valider les activités qu'ils font, etc. Donc j'ai assez tôt fait ce qu'on appelle du co-enseignement, c'est-à-dire que je suis un peu sous l'aile de ma tutrice si vous voulez, et les enfants font leurs activités autonomes et moi je peux aller les aider, valider, leur faire des petits bravos voilà, quand ils ont réussi leur activité, et puis voilà pour le côté co-enseignement. Ensuite en L2 j'avais déjà mis en place quelques séances. J'ai fait avec les matères l'année dernière des séances de plantation, donc vraiment c'était super cool, en plus ils se sont vraiment prêtés au jeu, donc j'ai adoré. Et en fait il faut savoir que l'année elle passe super vite parce que vous êtes que 8 heures par semaine et du coup on n'a pas forcément le temps de mettre en place des trucs de fou, sachant que en plus moi j'ai pas trop de chance parce que comme mon emploi du temps n'est pas fixe, j'ai pas de jour attitré où je vais à l'école. Parfois je peux autant y aller le mardi que le vendredi que le lundi en fonction de mon emploi du temps, et du coup pour mettre en place des séances c'est vrai que c'est pas forcément évident donc j'en ai pas fait beaucoup en L2. Et en L3, donc cette année, on a mis en place un atelier de sciences le vendredi avec les enfants. Je pouvais aller à l'école le vendredi, c'est moi qui animais les séances de sciences avec des petits groupes, donc je prenais les enfants par petits groupes, donc parfois je faisais les séances plusieurs fois, et j'ai travaillé sur vivant, non vivant, qu'est-ce qu'on a fait aussi, j'ai en train de réfléchir, animal, végétal, une séance d'ailleurs celle-là elle leur a vraiment plu, on a fait observer dehors, etc. On a fait aussi fruits et légumes. Et là récemment, comme on travaille sur l'eau, on a fait un peu ça flotte, ça coule, tout ça. Donc pas mal d'ateliers de sciences, et là en ce moment je suis en train de commencer à prendre un peu les regroupements. Donc tout ce qui est regroupement langage, tout ça. En fait il y a plein de petites activités qu'on peut
prendre en charge en tant qu'AED. Par exemple, quand on fait le mot du jour, on donne un petit mot aux enfants qui doivent écrire avec les alphas, enfin plein de choses comme ça. Et ça c'est assez simple à prendre en charge, donc on peut le faire. Et tout ce qui est graphisme, j'ai du mal avec les termes en fait, parce que comme je suis pas encore prof, donc voilà, tout ce qui est art, tout ça, enfin en fait on fait beaucoup de co-enseignement surtout, c'est-à-dire que votre tutrice dit aujourd'hui on fait ça, votre tutrice ou votre tuteur, hein, parce que moi je parle de ma tutrice, mais voilà, qui vous dit aujourd'hui on fait ça, donc tiens tu vas aider les enfants à faire ça, enfin voilà, c'est pour ma part en tout cas c'est surtout ça. Et aussi j'ai eu l'occasion d'assister à tout ce qui est conseil de maître, réunions, tout ça, donc pour comprendre un peu plus le fonctionnement d'une école, c'est vrai que c'est hyper bénéfique parce que quand on est prof des écoles on va avoir des conseils de maître, tout ça. J'ai pu participer à la fête de l'école récemment aussi, donc vraiment c'était super cool. Vous faites vraiment plein de choses différentes et c'est ça qui est bien avec le métier de prof et avec le job d'AED du coup. Autre question, que fais-tu comme études? Alors pour ma part, je viens de terminer ma licence de SVT, donc voilà, je sais pas si j'ai plus de détails à donner là-dessus, mis à part le fait que pour être AED en pré-pro, en fait on peut venir de n'importe quel type de licence, donc voilà, pour ma part c'était de la biologie et de la géologie. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs à ce propos-là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je peux peut-être faire une vidéo bilan sur mon année de L3 une fois que j'aurai eu les résultats, donc voilà. Autre question, est-ce que c'est toi qui as choisi de partir en école maternelle ou on te l'a imposé? J'ai des gros bugs mais c'est pas grave, pas l'habitude de YouTube, hein, on va pas se mentir. Bref, j'ai choisi d'aller en premier degré parce que il n'y avait pas SVT dans le second degré, mais par contre j'ai pas choisi si je voulais élémentaire ou maternelle. Ça c'est, on vous l'impose un peu, on vous dit voilà vous êtes affecté dans telle école, c'est à vous de contacter l'école, etc. Pour dire voilà je suis AED dans votre école, comment ça se passe quoi. Et c'est vrai que de ce côté là on n'est pas du tout, mais alors pas du tout pris en charge par qui que ce soit. Normalement on est censé avoir un tuteur auprès de la fac pour nous aider un peu à se mettre dedans quoi. Au final on n'a rien eu du tout, on a eu juste une petite réunion au mois de septembre, juste avant de prendre nos fonctions en L2. Et en plus ça nous a pas du tout aidé parce que pour le coup nous c'était juste nous donner des chiffres sur l'éducation nationale. J'ai pas trop compris le principe de la réunion pour nous lancer dans le métier, alors que on aurait pu nous faire une petite séance sur tiens comment on prépare une séance, comment on observe en classe, enfin plein de choses comme ça. On n'a rien eu du tout, on nous a dit démerdez-vous. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début d'arriver comme ça et de pas savoir comment ça se passe. Moi j'ai eu un peu le problème du syndrome de l'imposteur quoi, quand je me dis mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi moi déjà, pourquoi j'ai été prise alors que pourtant j'avais pas des notes incroyables en L1. Enfin bref, j'ai plein de questions qui se posent d'un coup parce que on sait pas comment ça se passe et on nous lance comme ça sans nous prendre, sans nous aider quoi. Et ça a été pas mal compliqué. Enfin bref, pour résumer, on choisit pas, vous choisissez juste si vous voulez aller dans le premier, dans le second degré, la discipline, mais après vous choisissez pas l'école dans laquelle vous êtes affecté. Si jamais avec toutes ces réponses le job d'AED vous intéresse, je vais essayer de vous expliquer rapidement comment on fait pour postuler, même si moi ça a été un petit peu particulier. En L1 en fait j'ai suivi une UE libre qui s'appelait une UE de pré-professionnalisation et la prof que j'avais dans cette UE, elle était tutrice déjà d'AED. Donc en fait c'est elle qui nous a dit bah voilà ça existe, si vous voulez postuler, filez-moi vos dossiers et moi je les transférerai à la bonne personne. Donc en soi je ne sais même pas à qui il faut envoyer les dossiers si vous voulez candidater, mais j'imagine que tout est inscrit sur le site de l'éducation nationale et puis en plus vous devez regarder d'abord si votre académie propose ce job. Ce qu'il faut juste savoir c'est que les recrutements se font sur dossier scolaire, donc vous devez fournir vos relevés de notes, comme je disais tout à l'heure évidemment lettre de motivation, CV, et ce que je disais aussi c'est que les étudiants boursiers sont prioritaires. Donc voilà, en soi j'avais pas des notes incroyables, juste j'étais boursière et j'ai été prise. Je pensais pas du tout être prise, je me suis dit bon je le tente et je pensais pas du tout avoir une place et au final si. Donc franchement si ça vous intéresse n'hésitez pas à postuler, ça coûte rien
Et même si vous êtes affecté et qu'au final vous vous dites non non ça me fait trop peur, vous pouvez quand même refuser, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre je crois que les réponses ça prend quand même pas mal de temps parce qu'il me semble que mon dossier je l'ai fait vers avril-mai en L1 et j'ai eu la réponse vraiment genre 2 semaines avant la rentrée scolaire, au mois d'août je crois. J'étais partie d'ailleurs pour aménager mon appartement et sur le retour en voiture j'ai reçu un mail comme quoi j'étais affectée dans une école et là je me suis dit waouh ok mais ouais c'est vraiment on vous prévient au dernier moment quoi. Donc faut pas s'inquiéter si jamais vous n'avez pas de réponse tout de suite quoi. Bref voilà, j'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et aussi si vous avez des questions sur la licence de biologie et de géologie, vous pouvez me les poser en commentaire parce que je vais bientôt faire une FAQ à ce sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a aidé. Et du coup n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Salut!